Autre essai de ce nettoyeur vapeur, cette fois-ci dans un domaine où il devrait mieux marcher, le décrassage de four. Alors là, c'est un mini four dont la glace est particulièrement récalcitrante, donc on a laissé tel que pendant un bon moment parce que ça en avait marre tellement ça s'encrassait et puis que ça partait pas avec les détergents. Et donc là, j'espère que le nettoyeur vapeur va faire des miracles. Et bah, je vous dis à tout de suite, hein. Bien, bilan de ce premier test sur un appareil culinaire. Donc la vitre n'est pas parfaite, mais elle est redevenue potable. Donc ça confirme une impression que j'ai eue dans la douche, hormis le problème du calcaire. C'est qu'un nettoyeur vapeur est bien pour faire du nettoyage régulier. C'est en aucun cas un appareil à récurer en profondeur. Donc il n'y a pas de traitement de choc à espérer avec cet appareil là. Voilà. Par exemple, on peut voir des traces ici qui sont très certainement sans doute des traces de projection qui sont là depuis un bon moment, sachant que ce four là a quand même 10 ans. Et ils ont dû carrément limite fusionner avec le verre. Je sais pas comment enlever ça. Mais l'important, c'est que on voit que quand même qu'il y a une sacrée efficacité à nettoyer. Les surfaces, tout du moins, pas complètement perdues. Mais ah oui, c'est très efficace aussi sur les verres, on va dire, pour obtenir un aspect sans trace. Ça fait énormément de bruit, donc bah, je vous conseille des bouchons d'oreille parce que quand je suis ressorti de la douche, j'avais quand même un léger acouphène. Bon, bah, je vais continuer mon four et puis bah, je vais essayer de trouver autre chose. Bien, moi j'avais pas filmé avant, mais voici le dessous en fait du frigo qui a pas été nettoyé depuis un bon bout de temps. Donc j'ai pris le soin de le bouger et de tester sur une surface qui était vraiment très crade. Et premier bilan, bah c'est efficace. Au moins un endroit où que le nettoyeur vapeur est doué. Sauf bon bah il y a des morceaux, comme là il y a des morceaux sur les pavés. Alors est-ce que c'est dû aux traces qui étaient là avant ou est-ce que c'était dû déjà aux anciens propriétaires, mais on n'arrive pas à les enlever. Mais globalement, on va dire que ça sèche vraiment très vite. Et ça décape vraiment bien les joints, encore une fois. Et ça décrasse surtout super bien la surface. Bien sûr, par contre, ça use beaucoup de lingettes, quoi. Donc là, j'y suis allé à l'essuie-tout parce que c'était une surface très sale. Mais la lingette qui est fournie avec, faut bien comprendre que c'est pour un nettoyage régulier. Et à chaque fois, il faut la laver forcément. Donc c'est en aucun cas suffisant pour un décrassage d'une zone très sale. Donc maintenant, bah, on va faire un nouveau test. Allez, test de nettoyage sur un évier bien crado. Donc là en fait d'habitude il y a un égouttoir à cet endroit là, donc l'eau stagne en dessous avec diverses poussières etc qui restent à stagner. Et bon, on va décaper tout ça hein, et on va voir ce que ça donne. Voilà donc le résultat final. Bon bah on peut rien dire sur la propreté du truc. Effectivement c'est quand même pas mal efficace. Mais ça n'empêche pas d'utiliser l'éponge. Parce que si vous achetez un nettoyeur vapeur juste pour faire ça, c'est complètement débile. Parce que c'est pas plus efficace qu'une éponge. Je dirais même que c'est limite même un peu plus long.
Le seul avantage, c'est que ça va vraiment bien dans les coins. Et encore, faut quand même bien se contorsionner parce que la petite brosse, elle n'a pas des poils bien longs. Et en fait, il n'y en a aucune qui a des poils bien longs, excepté celle en laiton, peut-être. Donc, à voir avec celle en laiton si c'est plus efficace. Mais bon, c'est un essai concluant, mais pas déterminant dans l'achat d'un nettoyeur vapeur.